Pour commencer, je vais vous faire un mini résumé concernant notre vidéo précédente pour entamer le sujet de la dot. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 7 du verset 1 au verset 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le Seigneur nous fait comprendre que si vous ne pouvez pas vous contenir, ne péchez surtout pas avec l'impudicité, mais il est préférable de se marier pour éviter d'avoir de lourdes conséquences. Le mariage dont il s'agit, c'est la dot. Depuis la Genèse, Dieu a instauré le mariage et on peut le voir dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Nous pouvons voir que le Seigneur Jésus a pris une des côtes d'Adam pour pouvoir lui faire une aide semblable. Et cette côte est la représentation de la dot parce que c'est le prix fort qu'Adam a payé pour pouvoir mériter d'avoir Ève comme épouse. Pour confirmer cela, je vais vous lire Genèse 34, verset 12. Je donnerai ce que vous me direz. Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. En fait, dans ce passage, le Seigneur veut nous faire comprendre que si un homme aime une femme, il doit la doter. Tel que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné en sacrifice, a donné sa vie pour nous. On peut le voir dans 1 Pierre 1, versets 19 à 20. Et oui mes frères et sœurs, le vrai mariage c'est la dot. Le mariage civil c'est seulement d'un point de vue administratif, ce n'est pas le mariage devant Dieu. Attention, c'est l'homme qui paye la dot, ce n'est pas la femme, car à aucun moment dans la Bible il est écrit que c'est la femme qui paye la dot. Sachez qu'il est encore plus important de savoir que lorsque vous vous mariez, vous ne pouvez plus vous séparer, parce que vous êtes la côte de quelqu'un. Alors lorsque vous vous unissez à cette personne, vous formez qu'un, une seule et même chair devant Dieu. Sachez aussi qu'à cause du mariage, vous pouvez perdre votre salut. Le mariage ne veut pas dire que vous avez tout accompli. Je vous donne également un conseil en tant que sœur en Christ. Ne vous précipitez pas. Comme la parole le déclare, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Par conséquent, concentrez-vous sur l'œuvre du Seigneur. Ne regardez pas aux choses d'en bas, mais regardez plutôt aux choses d'en haut. Comme la parole le déclare, dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, je lis au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen.